Salam à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maroc 24. Si vous êtes intéressé par notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, mercredi 23 février 2022, on a choisi de vous parler des discussions qui refont surface sur l'adhésion du Maroc à la CEDEAO suite à la visite lundi 21 février du président du Parlement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Sidi Mohamed Tunis, qui a affirmé que l'adhésion du Maroc à ce regroupement régional est la meilleure chose pour nous tous. Et d'un autre côté, on va parler de l'information selon laquelle l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Nigeria se sont mis d'accord pour réactiver le groupe G4, qui est une initiative du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, et ont également convenu de convoquer un sommet officiel pour dresser une feuille de route pour l'Afrique dans les prochains mois. Alors, le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, a déclaré à la presse à l'issue d'entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, je cite, « Nous allons voir de manière générale comment œuvrer vers l'adhésion à part entière du Maroc à la CEDEAO, car nous croyons fermement que c'est la meilleure chose pour nous tous. » Nous examinons les stratégies, les possibilités et éventuellement les contraintes, mais pour l'instant, mes collègues et moi-même sommes très positifs à ce sujet. Relevant que les relations entre le Maroc et cette organisation régionale sont face à un nouveau départ, le président du Parlement de la CEDEAO a assuré que les parlementaires ouest-africains apportent des résultats fructueux pour garantir que le Maroc siège en tant que membre à part entière. Une intégration régionale prospère, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO serait opportune, surtout dans un contexte où la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf se concrétise de plus en plus, une zone qui aura pour double effet de stimuler le commerce intrarégional, d'attirer plus d'investissements directs étrangers et de faciliter la création de chaînes d'approvisionnement régionales qui ont été des moteurs importants de la transformation économique dans d'autres régions. Pour une Afrique intégrée et prospère, la zone vise un développement considérable de la coopération sud-sud à travers une intégration commerciale qui a été à l'origine des réussites spectaculaires sur d'autres continents. La création d'une telle zone de libre-échange qui permettra d'accroître l'économie de la région à condition d'actionner à la fois les leviers tarifaires et non tarifaires va également attirer plusieurs investissements directs étrangers. Pour ce faire, une baisse globale des droits de douane sera nécessaire pour obtenir des effets notables sur les flux commerciaux dans la région. Et pour ce qui est de la plateforme G4 et selon le service de communication de la présidence nigériane qui a révélé l'information, l'initiative a été prise le jeudi 17 février à Bruxelles en Belgique en marge du sommet UE-UA. Les 4 dirigeants africains de l'Éthiopie, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigeria ont convenu de discuter des crises sur le continent en vue de proposer des solutions pratiques et efficaces. C'est à l'initiative d'Addis Abeba que ce G4 va être créé en vue de la résolution des conflits en Afrique. Selon le média nigérian Daily Post Nigeria, les représentants des 4 pays qui se sont réunis à Bruxelles ont mis l'accent sur la nécessité de redynamiser le G4 au sein de l'UA comme tribune pour rapprocher les points de vue et les approches et la coordination des efforts et des modalités en vue de mener des actions d'anticipation permettant d'établir des décisions au sein de l'Union africaine susceptibles d'être exécutées dans de meilleures conditions. La grande question qui se pose, c'est comment des pays qui connaissent des luttes de pouvoirs internes depuis des décennies, comme le cas de l'Algérie et son régime vert kaki, ou encore l'Éthiopie de Abiy Ahmed et sa guerre civile contre les Tigrés, marquant le conflit armé le plus meurtrier de la planète en 2021, peuvent prétendre jouer le rôle de leader africain capable d'œuvrer à la résolution des crises du continent dans les domaines sécuritaires, politiques ou alimentaires. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Chers visiteurs, laissez-nous vos commentaires et suggestions. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une autre vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.